C'est un moment pour les victimes, voulu par les associations qui les représentent. C'est une marche qui se veut sombre et sobre pour témoigner et pour ne pas oublier. Je crois que c'est important aujourd'hui et les Niçois sont très nombreux par leur présence de dire que nous n'oublions pas et que nous apportons notre soutien toujours aux victimes. Il y a eu un moment d'émotion quand même quand on a vu les gens s'arrêter, applaudir les pompiers. Ça, c'était un moment fort également. Absolument. Un mouvement spontané. On doit beaucoup à nos pompiers. Nous devons beaucoup à nos soignants, à nos policiers. Il y a eu dans cette nuit tragique, dans cette nuit de noirceur, il y a eu des lumières d'espérance qui ont résidé dans l'engagement extraordinaire de nos services de sécurité et de secours. Les policiers qui ont abattu le terroriste, les pompiers qui ont porté secours immédiatement sous l'autorité du colonel Riquier, et puis nos soignants, les chirurgiens qui sont revenus instantanément, qui ont sauvé des dizaines de vies à Pasteur, à Lanval, tous ceux qui au même moment ont accueilli les victimes dans des cellules psychologiques. C'est tout cela qui a fait cette nuit à la fois la plus sombre, mais qui a porté aussi cette espérance de dire que en ce 14 juillet, c'est la France qui était attaquée, un jour de fête avec tous les symboles que cela représentait, mais c'est aussi la France qui a résisté et qui s'est montrée fidèle à sa glorieuse histoire. Et 10 ans après, les blessures sont toujours là. Bien sûr, cette cicatrice, elle ne sera jamais recousue, jamais réduite. Elle est toujours là, elle est ouverte et c'est une plaie pour l'histoire perpétuelle de notre ville.